quelque part à l'ouest de l'océan Pacifique. Une équipe de 13 spéléologues franco-suisses s'est donné rendez-vous à Kokopo, sur l'île de Nouvelle-Bretagne, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Depuis les années 80, une dizaine d'expéditions a permis d'y découvrir des réseaux souterrains parmi les plus spectaculaires de la planète. Après 20 heures d'avion, quelques journées de préparatifs pour acheter de la nourriture, finir d'empaquer un peu de matériel, quelques petits aléas liés au pays. Ça y est, on est parti, on est dans le bateau, direction Palmalmal, et bientôt on sera là-haut, dans la jungle. Il y a combien d'heures la communication? Là, il y a à peu près, on est parti pour au moins 16 heures de bateau normalement, on verra à la fin. Au final, le bateau mettra plus de 27 heures pour transporter l'équipe et tout le matériel jusqu'au village de Pomio. La nuit s'annoncera mouvementée avec une tempête qui obligera le capitaine à changer de route. Et puis 3 pannes de moteur. Alors, quand la mer décide de se calmer un peu, les banquettes plutôt inconfortables se transforment en petits nids douillets. Enfin, presque. Au petit matin, les spéléologues découvrent au loin le massif des Nakanaï, la montagne qui va les accueillir pendant 2 mois. Mais pour l'heure, le capitaine du bateau doit manœuvrer tant bien que mal pour accoster à ce qui devait être, il y a fort longtemps, un quai de débarquement. L'arrivée d'un bateau à Pomio reste quelque chose d'occasionnel. Peut-être, justement, à cause de ce fameux quai de débarquement. Une bonne partie des habitants se pressent alors pour donner un coup de main. D'abord pour l'amarrage, ensuite pour décharger tout le matériel, cordes, mousquetons, nourriture, bagages personnels, qui sera transporté sur un pick-up jusqu'au village. La fois on avait débarqué ici, là, Les bidons d'essence nécessaires pour la génératrice et le compresseur de plongée seront déchargés d'une façon plus directe. Par chance, les bons nageurs ne manquent pas, tout comme les gros bras, pour amener à terre les 200 litres que contiennent les bidons. Ouais, les 200 mètres tonneaux là. C'est bien, hein? Ouais. J'assure, elle est bonne. Les 13 spéléologues vont rester à Pomio afin d'organiser le transport du matériel jusqu'au camp de base, à près de 1000 mètres d'altitude, dans ce fameux massif des Nakanaï. Une expédition spéléologique en Papouasie-Nouvelle-Guinée demande une certaine logistique. Il y a donc quelques kilogrammes de matériel à transbahuter. Il a fallu le charger dans un container à Marseille, le décharger à Rabaul, le recharger sur un bateau, le décharger à Pomio, le recharger sur un pick-up pour arriver devant un pont pas vraiment solide.
Nouveau déchargement pour tout transporter de l'autre côté du pont et recharger sur un camion. Sévère hein, quand même, là ça ressemble à du caillou mais en fait c'est de la boue hein. Situé au cœur des Nakanaï, l'emplacement du camp de base n'a pas été choisi au hasard. Le but de l'expédition est de poursuivre l'exploration du réseau Vuvu et, justement, une des entrées du réseau se trouve à proximité du campement. Vovo est une piste en partie carrossable, en partie seulement, tout dépend de la météo. Elle permet aux Papous habitant les villages de montagne de pratiquer le troc avec les habitants Papous du bord de mer, et vice-versa. L'étendard est levé. Même si elle n'est pas autant fréquentée que l'autoroute du Soleil au mois de juillet, la piste Vovo voit défiler chaque jour un certain nombre de Papous qui viendront d'ailleurs donner un coup de main pour construire le camp de base. Si la nature offre gracieusement tout le matériel nécessaire à la construction du campement, elle peut parfois se montrer fort lunatique. Un petit coup de vent et hop, le soleil laisse la place à une superbe averse tropicale. Finalement, les pluies sont toujours les bienvenues, car pendant la saison sèche, et oui, comme vous le voyez, c'est la saison sèche, aucune rivière ne coule en surface sur le massif des Nakanaï. La forêt en arrivant, elle est quasi vierge. Pour passer 3 semaines en forêt comme ça, l'idée c'est de prendre un hamac, débroussailler et puis on s'est installé. Sortir la machette, sortir les affaires, la veste de pluie, les bâches, les ficelles, on a tout tendu ça entre deux arbres, histoire d'être à l'abri. Et puis on s'est installé petit à petit, quoi, au sec. Moi je prendrai une bière. Ouais. Allez. Donc les Nakanaï, c'est en gros 4000 km². Ça s'étend depuis l'est dans la région de Ora, le massif donc suit à peu près la côte, et jusqu'à la baie Ramagne et même plus bas, dans cette zone où il y a la rivière Belcoï. Donc en gros ça fait 4000 km². Bon, alors pour notre objectif cette année, donc il se trouve dans cette dépression qui est entre le mont Yankoki
et le grand plateau qui s'étend donc au nord de Pogno. Les objectifs sont d'explorer donc en aval le réseau qui s'arrête à peu près par ici, et il reste 3 km à vol d'oiseau pour atteindre la résurgence. Dans Grand Vue, il y a un courant d'air qui prouve qu'il y a une entrée supérieure, et en gros, l'entrée supérieure correspondrait à une entrée qui se trouverait sur le mont Yankoki, qui se situe 300 mètres plus haut que l'entrée actuelle de Venu. Et donc c'est pour ça que 300 mètres plus 540 que fait le trou, plus 200 à 250 mètres en aval, ça fait donc l'espoir de faire un moignon. Et le fait qu'il y ait du courant d'air, c'est sûr, il n'y a pas de siphon. Donc ça veut dire qu'il y a de grandes chances de pouvoir remonter très haut en amont. Par contre en aval, on risque d'avoir des siphons, mais on en a passé 2 pour le moment. Et on est capable d'en plonger un 3e dans l'éventualité où on en trouve un. Il y a ces 2 lignes intéressantes à voir, effectivement, qui est donc pas loin de la résurgence. Le film inexploitable pour Pézol. Il a ma chance, il a du temps. La vie au camp, c'est à la fois long, à la fois court, parce que souvent on se repose un petit peu de la veille, donc en général, quand on est au camp, c'est qu'on a fait quelque chose, une bonne sortie la veille. Rangement à l'helvétique. La cuisine, c'est tour à tour, donc enfin chacun son tour, on va dire. Parfois, il y a des meilleurs que d'autres. Thank you. Donc c'est beaucoup riz, des pâtes, un peu des pâtes pour les soirs de fête. Dès qu'il pleut, on collecte l'eau par les bâches, on installe des petites chenaux en bambou qui captent l'eau pour amener tout ça dans les tonneaux. C'est la sortie Mary Poppins.
C'est ça, c'est important, les conventions collectives, c'est bien. Tu vois, c'est nous, effectivement. À table! C'est toujours un problème en France. Tu vas regarder derrière, mais c'est bien, on va arriver, on va taper sur la table. Bien calculé. Heureusement que Bruno n'est pas là, il la boufferait. Ah, ça vaut pas l'anguille quand même. Quel salaud. C'est bon quand même. Vas-y, bonne envie alors. Ouais. Tu fait à quoi? Combi. J'espère que je finirai pas ma combi. Ouais. Comme on l'a vu précédemment, le camp de base se trouve à proximité de l'entrée de Bik Bik Vuvu ou, pour ceux qui ne parlent pas le papou, la grotte de Grand Vuvu. L'entrée de Bik Bik Vuvu est une doline de 140 mètres de profondeur. Mais un canyon permet d'y accéder plus aisément et d'une manière plus sécurisée. Plus aisément, tout dépend pour qui. Les plus sportifs mettront une petite heure. Quant aux moins sportifs, il lui faudra plus de 2 heures et demie sur le sol glissant et chaotique de ce canyon sous la jungle. C'est là que j'ai fait tomber un caillou sur Flo. D'accord. Parce qu'il faut purger, mais c'est jamais. Si tu veux purger, il a toujours à partir. Donc là en fait, sur de la longueur, on montait un par un. Tant que l'autre n'était pas sorti, en bas on partait pas. En Papouasie, mon objectif c'était vraiment les escalades. Quand on commence, première impression, c'est que la roche est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de faire chez nous. Et il n'y a rien qui tient vraiment. Dans les premiers mètres, ça va. Mais au bout d'un certain moment, quand ça fait 2 fois, 3 fois, 4 fois qu'on pose un amarrage et qu'on se dit que peut-être si on tombe, la qualité de l'amarrage ne va pas nous retenir, ça commence dans la tête à devenir plus difficile. Ah putain, mais cette roche de merde, c'est incroyable quoi, c'est incroyable. J'aurais fait une escalade aussi pourrie qu'ici. Celle-là, elle est crade, elle est toute trouble là. Ah mais l'eau elle est pas loin là, on a l'eau courante. Il y a des gamarres dedans, donc elle est pas polluée. Parce que les plastiques qu'il y a dedans là. Certaines équipes, lors d'explorations post-siphon, ont passé près de 3 jours après le siphon. Pour les escalades, la même chose, on a passé près de 72 heures sous terre. Avec un hamac, on peut dormir, on est bien, la température est aux alentours de 20 à 22 degrés, donc c'est très agréable. Voilà, mais quand même, le temps passé sous terre, sans voir le jour, fait que dans la tête, ça amène quand même une fatigue. Il y a quoi, il y a 30-40 mètres jusqu'en bas là? Non mais puis je suis mort.
43-23. 295, 2. 95, 9, 95. Thank you. 332.8. On a remonté le P110 en fait en plusieurs fois, enfin on verra sur la topo. Après on a chopé des grosses galeries, on a refait des escalades, on a trouvé une grosse entrée. 150 de haut, hein. Oh plus, ouais, je Ouais, pense. un puits énorme, un Voir truc. sur la topo, mais une entrée elle doit faire entre 150 et 200 mètres quoi, une entrée supérieure. Bah, les gouttes d'eau elles mettaient 12-13 secondes. Mais pas du haut, tomber, ouais, quoi. Depuis qu'on les voyait jusqu'à ce qu'elles arrivaient en bas quoi. C'est un truc. Ouais, puis c'est beau quoi, avec la végétation et tout, c'est une belle entrée. Ouais. Quelques jours après la découverte de cette nouvelle entrée, une équipe est partie à sa recherche dans la forêt. Accompagnée par les guides papous et grâce aux mesures prises sous terre, le gouffre sera découvert au fond d'un petit canyon. Il sera alors positionné sur une carte géographique à l'aide d'un GPS. Ah ouais, mais regarde, c'est ça, hein. Il est là avec l'erreur de... Avec l'erreur topo. Avec l'erreur topo. On est là. Après un calcul très précis, la hauteur du puits atteint les 160 mètres de vertical. Un des objectifs de l'expédition Vovo 2012 était l'exploration de galeries découvertes en 2010. Mais les choses n'étant pas toutes simples, ces galeries se trouvent derrière 2 siphons, et un siphon, c'est une galerie remplie d'eau. Il a donc fallu acheminer sur place tout l'équipement nécessaire à la plongée spéléo. Et croyez-moi, transporter des bouteilles de plongée dans la jungle, puis au fond d'un gouffre à plus de 400 mètres de profondeur, ça demande une certaine organisation. Les plongeurs découvriront plus de 3,5 km de nouvelles galeries. Ils descendront à plus de 660 mètres sous terre. C'est vraiment un super siphon ici. Hein. Ouais, et en fait, c'est un siphon sous la jungle, c'est beau. Il est pas si touillé que ça. Il y avait de la visite suffisamment en fait. Par contre, il y a une bonne vase au fond, vu que j'ai fait que toucher la vase. Il y a une espèce d'anguille qui m'a essayé de me barrer le chemin quoi. Qu'est-ce qu'on a ramené pour ce soir? Bon ça. Excellent. Tu l'as trouvé où ça? Un peu avant le siphon, dans la rivière sous terre à moins 400. Ça a l'air bon hein. Mais ça rapporte l'air, on a que tu montes. Après le tombé, c'est quasiment. Ah ouais, ouais, non. Tire la langue, tire la langue. Alors quels sont tes péchés mon fils? Alors t'as pêché. Tu as pêché une anguille. Depuis trop longtemps, demande à qui ça sert. Des règles un peu truquées du jeu qu'on veut se faire jouer les yeux bandits. T'es dans la jungle. Depuis trop longtemps, la la la. Demande à qui ça sert. Les règles un peu truquées du jeu qu'on veut se faire jouer les yeux bandits. Hier, un homme est venu vers moi d'une démarche un peu traînante. Il m'a dit ça fait combien de jours? J'ai répondu bientôt 30. J'ai compris qu'il est... C'est mouillé hein. Il pleut un petit coup. Et ça fait du bien, ça rafraîchit. En fait, quand on est arrivé, on s'en est rendu compte par hasard, on était assis dessous, et tu crois qu'il n'y a pas de goutte, tu vois, et puis d'un coup, ça se met à goûter. Non seulement c'est une tête bizarre de pied d'éléphant, ça a donné le nom à la galerie, hop, voilà. Mais en plus, c'est excellent, hein. J'ai jamais vu ça moi, jamais.
kami. Kali itu kita. Baik sakit boleh. Sudah mati. Semua saya sakit. Boleh ur. Anak tante pinggiri mulmulena. Anak tante pinggiri mulmulena. Oi mulmulena, mulmulena. Anak tante pinggiri mulmulena. Oi mulmulena, mulmulena. Anak tante pinggiri mulmulena. Patate pinggiri mulmulena. Patate pinggiri mulmulena. Anak patate pinggiri mulmulena. Bye bye. Bye. Mana po siya ako